Mishpacha Yekara, chers amis, auditrices et auditeurs, abordons à présent la paracha, la seconde de la Torah après Bereshit. Nous recommençons d'étudier la Torah parce que avec l'aide de Dieu, d'essayer de trouver des chidushim, des nouveautés. Il ne s'agit pas de... la création mérite une récréation. Nachon. De la même manière, nos hachamim, c'est pour ça qu'ils nous ont indiqué de faire une mitzvah de Shnai Mikra ve'Hat Targum. On doit lire deux fois un pasuk de la Torah et sa traduction en araméen. D'accord? C'est les Rachetebot, les initiales de Shemot. Shnai Mikra ve'Hat Targum. Espérons qu'on ait le temps et la possibilité, Be'ezrat Hashem, de le faire. Comment commence cette paracha? Elle est Toldot Noach. Voici les enfants de Noach. Qui c'est les enfants de Noach? Noach. Pourquoi tu dis pas tout de suite elle est Toldot Noach, Shem, Ham et Yefet? C'est les trois enfants, Nachon. C'est simplement pour te dire, Baruch Hashem, on obéit à la voix, à la parole divine qui dit Peru Urvu, il faut se marier et avoir des enfants, d'accord? En bonne forme et en bonne éducation, Peru Urvu. Ou bien qualitativement, Peru Urvu, quantitativement. Ne pas arrêter si on a la possibilité d'avoir encore des enfants. Mais ici, la paracha me dit, si j'ai des enfants, Nachon, qui vont grandir et comme il convient, et il y a aussi, parmi les enfants, il y en a un qui doit toujours grandir et s'élever au niveau spirituel, c'est qui? C'est soi-même, le père ou la mère, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Voici les enfants de Noach. Ce qui est en priorité, l'homme doit mériter son existence, pour ainsi dire. Quand j'arrive au monde, je suis dans un état passif, pour ainsi dire, comme un bébé, mais il faut s'élever progressivement. Je suis né matériellement, physiquement, mais je dois naître aussi spirituellement. Voilà pourquoi on peut résumer ce que je viens de dire dans une phrase que les Pirkei Avot nous ont instituée, qui est très très célèbre et que vous connaissez tous, qui a dit Akin'a ata'ava ve'akavod motzi'in et adam min ha'olam. La jalousie, c'est Kin'a, ta'ava, c'est la recherche des pulsions et des désirs, et kavod, c'est la recherche de la gloire et des honneurs. La première interprétation qu'on peut donner sur cette phrase concerne l'individu lui-même. Il est les trois choses en même temps. La Kin'a, la jalousie, c'est que lorsque l'enfant il est né, que ce soit un bébé ou un petit enfant, Nachon, il a la Kin'a en lui, la jalousie. Tout lui appartient. Nachon, un bébé il pleure, il est obligé, sa maman, de l'aider et tout. Un enfant jusqu'à 3 ans aussi, il crie Ani, 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 Chéli, tout est à moi. Nachon, c'est l'expression de la Kin'a chez l'individu dès qu'il est né. Il grandit, il devient mature d'une certaine manière, et c'est là qu'il doit lutter contre la deuxième chose, c'est-à-dire la ta'ava, la pulsion. Il a envie de beaucoup manger, il recherche les plaisirs, il recherche les désirs et tout. Nachon, quand l'être humain il arrive à un certain âge. C'est Akina ta'ava. Et c'est qui? C'est le même personnage. Au début, il doit lutter, il a la Akina, après il a la ta'ava. Et quand il devient un certain âge, il commence à être vieux, il a ni Nakina, ni la Ta'ava, mais il a le Kavod. C'est-à-dire, pour lui, le summum de tout ce qu'il désire, c'est la gloire. C'est-à-dire qu'on me considère, qu'on me fasse le Kavod, c'est tout ce que je veux. Je n'ai pas d'autre désir que cela. C'est la première interprétation de cette célèbre phrase des Pirkei Avot. Il y a une deuxième interprétation qui a un rapport direct avec la paracha de Noach. Qu'est-ce qui c'est, et de Bereshit d'ailleurs aussi. Kin'a, Tava et Kavod. Kin'a, ça te rappelle quelqu'un qui porte ce nom plus ou moins? Caïn. Yafé. Hélas, Caïn, quand elle a dit Hava kaniti ish et Elohim, j'ai gagné un enfant grâce avec Dieu, d'accord? Et il est arrivé que la Kin'a de Caïn, après avoir offert des offrandes à Dieu, il a offert le reste de ce qu'il avait, alors que Hevel avait offert le meilleur de ce qu'il avait. Et Dieu a agréé l'offrande de Hevel et pas celle de Caïn, ce qui a entraîné une Kin'a de Caïn, Kin'a Caïn, et ça a été jusqu'au meurtre, Barmenan, le premier fratricide. Tu te rends compte? Le premier
La première génération de l'humanité, c'est un crime, un fratricide. C'est Qin'a, c'est Caïn. Ta'ava, c'est qui? Eh bien, c'est la deuxième affaire d'une humanité affreuse que j'ai envie de pleurer. Quand on nous raconte le début de l'humanité, c'est l'époque de Noah. Nachon? À l'époque de Noah, Vatimalea Ares Hamam ipenehem. Hamas. C'est le Hamas, il marche même, d'accord? Et nos Hachamim disent c'est la Ta'ava. Parce qu'ils se sont adonnés aux vices les plus terribles, à savoir le gezel et le znout, le vol et l'infidélité, d'accord? Ok. Même chez les animaux, il paraît qu'une poule, elle allait avec une oie et un oiseau avec un autre oiseau qui n'était pas de son espèce, d'accord? Et c'est ce qui existait dans l'humanité à l'époque de Noah et ce qu'on appelle le Hamas. Donc, la troisième affaire de l'humanité dans la paracha de Noah, c'est l'affaire de qui? De Migdal Babel. C'est la recherche Qin'a Ta'ava. Après, c'est le Kavod. Ils recherchent le Kavod à tel point qu'ils se sont tous unis, toutes les familles de la terre, ils se sont unis, non pas parce qu'ils s'aimaient vraiment les uns les autres, mais parce qu'ils voulaient lutter contre celui qui est le maître du monde, à savoir Akadosh Baruch Hu. Quand ils ont construit la tour de Babel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Naase lanu Shem. On va se faire un renom, un nom, un renom. Qui c'est qui mérite vraiment le nom de Shem? C'est Akadosh Baruch Hu. Quand tu es contente, qu'est-ce que tu dis? Quand tu fais une bracha après, tu dis Baruch Hashem. Baruch Hashem. Le seul qui mérite un nom qui est dans le passé, le présent, le futur, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hashem. Et donc on voit dans le début de l'humanité, c'est vraiment, j'ai honte à tel point que je suis content de vivre notre génération actuelle, qu'on le veuille ou non, d'accord? Étant donné que on voit que tous les juifs, c'est important, qu'ils soient religieux, moins religieux, etc. L'essentiel, c'est qu'ils aient un comportement valable, absolument valable. On le voit déjà chez Abraham Avinu plus tard, parce qu'Abraham Avinu aurait au début participé avec le Migdal Babel, mais quand il a vu quels étaient leurs buts et leurs intentions, il s'est retiré d'eux. Et Abraham Avinu nous enseigne que justement, tu dois considérer chacun de tes frères juifs, Hinoni ou pas Hinoni, religieux ou pas religieux, étant donné que la mitzvah essentielle, Abraham nous l'annonce, c'est de faire Achnasat Orhim, c'est-à-dire les mitzvot Ben Adam, la Havero. C'est plus important que les mitzvot Ben Adam, la Makom. C'est-à-dire, si tu as un Hiloni qui se comporte de manière morale, il est plus important à nos yeux qu'un religieux qui se comporte de manière immorale. Moi, je l'apprends déjà, on va l'apprendre d'Abraham Avinu. Un beau jour, Akadosh Baruch Hu se manifeste à Abraham. Vayera Elav Adonai, Nachol. Et le bon Dieu, il parle à Abraham. Et brusquement, Abraham, il voit trois personnages qui arrivent. Ils avaient l'air malheureux ou affamés, je n'en sais rien. Et il dit à Akadosh, excuse-moi Hachem, je sais que tu me parles, c'est pas beau, mais je suis obligé de m'occuper. De quoi? De Achnasat Orhim. C'est ainsi que nos Hachamim, ils ont dit, Gedolat Achnasat Orhim yoter mi Kabbalat Pene Shechina. C'est incroyable. Mamash incroyable, mais vrai. Donc on voit que ce père de Noah, qui était-il? Comment on peut le caractériser? Alors au début, dans la fin de Bereshit, on dit Venoach matzachen be'ene Adonai. Il a trouvé une grâce. C'est-à-dire, il était hello, comme on dit. Grâce. Tu le vois physiquement, peut-être que tu te dis qui c'est ce type, à quoi il ressemble vraiment et tout. Il n'y a que ceux qui voient le cœur de l'individu qui comprennent qu'il est bien, qu'il a une grâce, une certaine grâce. Tu sais que le mot haine, on l'a dit à propos d'une femme extraordinaire qui s'appelle Esther. Elle était hiérac roquette. Elle avait un visage un peu verdâtre comme ça. Elle n'était pas ni blonde avec des yeux bleus, Esther, à l'époque de Haman et de Mordechai. Mais là-bas, c'est écrit dans la Megillah d'Esther, Ve'Esther matza hen be'ene kol ro'ea. Elle trouvait le hen, la grâce, aux yeux de tous ceux qui la voyaient. C'est-à-dire, si les Français ils la regardent, waouh, elle est belle comme, elle est magnifique, elle a une grâce comme les Français. Si un Anglais il la voit, il dit waouh, elle ressemble à un Anglais, etc., etc. Be'ene kol, mamash kol ro'ea. Donc au début, Noah trouvait grâce.
Trouver grâce avec... Il n'y a qu'Hachem qui trouve grâce dans le cœur de chaque individu. Mais après, on dit de lui qu'il s'est un peu développé. Il est écrit Venoach ish tzadik tamim haya bidorotav. Il avait un comportement merveilleux, contraire à toutes les générations, les habitants de sa génération, d'accord? Et il était tzadik tamim. Il avait un bon comportement. Le seul reproche qu'on peut lui faire, si tu sais lequel, c'est qu'il n'a pas fait comme Moshe Rabbeinu Abraham. Il n'a pas enseigné aux gens de sa génération qu'il existait un seul Dieu et que c'était lui qu'il fallait vénérer, et non pas le reste. Parce qu'à l'époque du Maboul, ils avaient le Gezel et le Zenout, comme je l'ai dit. Il aurait pu parler. Il était un tzaddik, mais intérieurement pour lui-même, peut-être pour sa famille sans plus. C'est un reproche que certains disent l'ishvar, d'autres disent l'ignaï, c'est-à-dire s'il avait vécu à l'époque d'Abraham, waouh, il serait devenu un grand tzaddik, encore plus grand tzaddik du temps d'Abraham. Il y en a qui disent non, s'il avait vécu du temps d'Abraham, il n'aurait pas été aussi grand tzaddik. Moi, j'aime pas cette divergence, cette mahloket. Chacun, il est ce qu'il est dans sa génération. Moi, je suis ce que je suis dans ma génération et je ne veux pas qu'on me compare à la génération de Moshe Rabbeinu ou à la génération Barmenan de Amalek. Vous avez compris? Chacun, il a ses propres dimensions, ses propres forces pour s'élever dans Veruach Elohim merachifet al penei hamayim, que l'esprit divin, il va au-dessus de l'eau qui est le désir. L'eau, c'est le désir, d'accord? Donc, voilà, Vatimale haaretz Hamas mipenehem. L'histoire de la prouta qu'ils essayaient de... Ah ben, exactement, c'est ce que je voulais dire. Elle a raison, ma fille Déborah, tiens, qui intervient. En quoi ils faisaient du gezel? C'est pas qu'ils volaient stam ouvertement comme ça, mais ils étaient trompeurs. Il était dit là-bas à l'époque, dans leur loi, celui qui vole nagid une prouta, disons de nos jours 10 shekels, il est coupable, il sera jugé. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les petits malins? Au lieu de voler 10 shekels, ils allaient au magasin et ils volaient quelque chose de 5 shekels. T'as compris? Chacun 5 shekels, et ils vidaient comme ça le magasin. Donc, tous ensemble, ils commettaient un vol terrible. D'accord? Mais on ne pouvait pas les amener devant le tribunal, puisque chacun, il a volé que 5 shekels et pas une prouta. Vous avez compris? D'accord? Et donc, c'est ça qu'on appelle Vatimale haaretz Hamas. Et là, c'est 20 maintenant. Et Dieu ordonne maintenant, tu sais, Noah, je vais envoyer une averse, un déluge. C'est-à-dire quelque chose qui va littéralement effacer même les fondements de la terre à 3 tfahim. Oui, fois 3, 24 cm vont être foutus en bas de la terre, miskin à la terre, la Adama. D'accord? Alors, pour être protégé, tu vas construire une arche. En hébreu, une teva. Et cette arche, tu vas rentrer toi et tes enfants, ta femme et les enfants de ta femme, et les animaux, parmi lesquels il y a des animaux qui sont purs et des animaux qui ne sont pas purs. Il n'a pas dit qu'ils sont impurs, parce qu'il faut parler bien. Tu as compris? Et donc, il construit l'arche. Il met 120 ans, tu entends, miskin, pour construire l'arche. Et cette arche, elle a des dimensions, elle a des mesures. Il lui dit, tu feras une arche avec 3 étages. L'étage d'en bas, c'est pour jeter les ordures. L'étage en haut, c'est pour mettre, le deuxième, c'est pour mettre tous les animaux. Et l'étage supérieur, le troisième, c'est pour que tu sois toi avec les enfants, les hommes et les femmes. D'accord? Ok? Et il se met à construire. Il a, à ce moment, il a atteint un certain âge. Et donc, il fait une teva, et Dieu lui dit, elle doit avoir 300 coudées de longueur. 300 coudées, ça veut dire à peu près 150 mètres. 50 coudées de large et 30 coudées de hauteur. D'accord? D'accord. Alors, pourquoi il donne ces dimensions? Selon certains, les kabbalistes et tout, ils disent, ces mesures, ils ont une importance. Qu'est-ce que ça veut dire le mot teva, ma chérie? D'ailleurs, si tu lis le mot teva à l'envers, qu'est-ce que ça donne? Abaït, c'est vraiment ta demeure maintenant, en dehors du monde. Teva, tav, yud, bet, bet, yud, tav, ça fait abaït. D'accord? Mais teva, ça veut dire aussi quoi en hébreu de nos jours? Tirteveli teva, un mot. Tevot, un mot. Teva, c'est un mot.
Et il lui a dit, tu vas faire les mesures de l'arche qui ressemblent à un mot. Quel mot le plus important au monde? C'est le nom de Dieu. D'accord? Et c'est quoi le nom le plus important du nom de Dieu? Yudke Vavke. D'accord? Shem Havaya, qu'on prononce pas seul, le Kohen Gadol, il le prononce le jour de Kippour. D'accord? D'ailleurs, tu vois bien qu'à Kippour, on pardonne les péchés qu'on fait vis-à-vis de Dieu, mais pas les péchés qu'on fait vis-à-vis des hommes. Pour te montrer que la morale entre nous est plus importante que la religiosité. D'accord? Ouais. Et donc, il lui a dit, tu vas faire une teva, c'est-à-dire tu vas faire une arche qui va vous protéger et qui ressemble, qui va être la valeur de mon nom à moi. Mon nom, c'est Yudke Vavke, c'est-à-dire 10. Yud, c'est 10. Et He, c'est 5. Ouais. Vav, c'est 6. Et He, c'est 5. Si tu multiplies le Yud et le He, ça donne combien? 10 fois 5? 50. C'est la largeur de la teva. Ouais. Si tu multiplies le Yud et le Vav 10 fois 6, ça fait combien? 60. Non, je me suis trompé. Si tu mesures, pardon, le Vav et le He, le 6 et le 5, 30. ça fait 30, c'est la hauteur de la teva. Maintenant, si tu multiplies les trois lettres, Yud, He et Vav, 10 fois 5 fois 6, ça donne combien? Ça donne 300. 300. Voilà, teva ta'aseh. Tu vas faire une arche, tu vas faire un mot, c'est pour ainsi dire, c'est le nom de Dieu qui va vous protéger de ce déluge que je vais envoyer. Quand, à partir de quand je vais l'envoyer, quelle date? Le 17 Heshvan. C'est un mois qui s'approche de nous, d'accord? Ouais. D'ailleurs, on appelle ce mois aussi, selon les rabbins, le mot boule. On appelle Heshvan le mois boule, ça rappelle le mot maboule, d'accord? Ah bon? Oui, et donc on voit que le maboule, le déluge, va tomber le 17 Heshvan, et pendant 40 jours, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber, à tel point que l'eau va arriver jusqu'au sommet des montagnes, ça va dépasser même l'Himalaya. Ça va la dépasser de combien? De Hamesh Esre Ama, c'est-à-dire à peu près de 8 mètres, d'accord? À tel point que même les géants qui vivaient à l'époque, ils ne pouvaient pas se protéger. On dit, c'est le Midrash, je ne sais pas pourquoi, il dit que Og, Melech HaBashan, Og, qui était un géant énorme, eh ben, il ne pouvait pas rentrer dans l'arche, il était debout, les pieds dans l'eau et tout. Et pour respirer, pour manger, il mettait son nez et sa tête à l'intérieur de la teva. À travers le tsoar, il y avait une fenêtre supérieure en haut, d'accord? Ouais. Et on lui donnait à manger. Il y avait aussi un autre animal qu'on appelle le re'em, une espèce de dragon énorme. Ouais. Lui aussi, il marchait, il était dehors, à côté de Og. Et pareil, il mettait sa bouche à l'intérieur de l'âge pour manger et tout. Et Noah avait mis pour de la nourriture qui pouvait servir pendant 1 an. Tu te rends compte de savoir ce qu'il a mis? Moi, si j'étais dedans, j'aurais préféré manger, encore une fois, des millefeuilles et des croissants. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. D'accord? Il a fait rentrer du blé, de l'orge, il a fait rentrer des fruits, il a fait rentrer des laitues, des salades, tout ça. Des fruits Okay? secs. Voilà. Et Et combien il y avait des animaux par rapport aux cachers et aux pas cachers? les pas cachers, ils étaient un couple, ou 2 couples, un couple, et les cachers, ils étaient 7 couples. D'ailleurs, Noir, plus tard, va se rendre compte, il dit, pourquoi il me fait rentrer des animaux comme ça? Il s'est rendu compte que plus tard, la Torah va nous demander uniquement à Noam Israël de manger les behemoth tehorot, et pas les tmerot. D'ailleurs, c'est ce qui va lui pousser à la fin de l'histoire, quand il sort de la teva, que Dieu lui dit, allez, sors, ça suffit, eh bien, il va faire un korban, il va faire un misbéa, et c'est là qu'il va offrir un holocauste, un korban, avec les animaux qu'il sait qui sont purs maintenant. D'accord? Ouais. Ok? Donc, on voit que, comment il s'appelle? Noah est un personnage merveilleux, qu'on le veuille ou non. C'est fini, tu te rends compte? Toute l'humanité a été effacée. Mamash effacée. Et le bon Dieu, il a attendu pour envoyer le Maboul que le grand-père de Noah, il meurt. Qui c'est le grand-père de Noah? C'est Methuselah, Mathusalem. Noah, son père s'appelait Lémer, et son grand-père Methuselah, il est mort. Et ils ont fait les Shivat Yamim de Havel, les 7 jours de deuil. Pourquoi il a attendu qu'après Methuselah, oui, Tzadik Gadol. Il y avait à l'époque quelques personnages qui étaient tzadikim, comme par exemple les mères, comme Hanoch, qui est monté au ciel. Et on raconte
comment il s'appelle, donc quand il est mort, Metouchéla, ils ont fait la veloute, et le bon Dieu il s'est dit, tiens, pendant le deuil de Metouchéla, qui était un sadique, les gens ils vont faire tchouva, même pas tchouva, rien du tout. Quand ils ont fini le deuil, il dit, Allah, barra, je vais envoyer le déluge. Et quand ils sont rentrés dans la Teva, ils sont rentrés Bessader, Messouyam, quoi. Ils venaient d'eux-mêmes, les animaux. Ah. C'est incroyable. Ils venaient d'eux-mêmes, et il y en avait, et le reste qui ne pouvait pas entrer, Barminen, ils voulaient rentrer, mais ils ne pouvaient pas. On raconte, selon un midrash, qu'il y avait des lions qui les empêchaient d'entrer et tout. À tel point que même Noir, quand la pluie a commencé à tomber, au début, à peine, il n'est pas rentré tout de suite. Il a fallu que Dieu le pousse, d'accord? Et c'est le bon Dieu lui-même qui a fermé les portes de la Teva, de l'arche. Et les hommes et les femmes, ils ne sont pas rentrés ensemble? Non, ils ne sont pas entrés ensemble, c'est un siman. C'est pour leur dire, attention, ne vous accouplez pas à l'intérieur de l'arche. Le monde entier est en deuil, il y a la mort partout, d'accord? Et vous n'avez pas à vivre un homme et une femme ensemble et vous vous accouplez. Tous, ils ont fait ça, sauf qui? Sauf Ham, un des enfants de Noah. Et il s'est accouplé en cachette, et c'est de cela que vient le Kenaan, Eretz Kenaan, plus tard, d'accord? Et donc, il y aurait eu peut-être aussi parmi les animaux, je dis peut-être, parmi les oiseaux, il y a eu le corbeau lui-même. Et Noah, pour savoir si l'eau s'était arrêtée totalement et la terre était sèche, il a dit, je vais envoyer un oiseau. Qui il a choisi? Le Orev, le corbeau. Il envoie le corbeau qui revient et dit, ouais, que c'est ça, Noah, tu n'as pas honte, tu veux me tuer à moi, pourquoi tu m'as choisi? Je vais tomber, je vais mourir, je vais me noyer et tout. Il et croyait qu'il voulait prendre sa femme aussi. Il lui a dit, tu es venu, tu te rends compte? Il lui a dit, oui, tu me chasses parce que tu vas prendre ma femme. Ça te prouve qu'elle était Le là. Hamas, ça prouve le Hamas. Quelle était l'époque du Hamas. Comme un être humain, il va avec un animal, avec un oiseau, avec une corbeille. Comment dit la femme du corbeau? On ne sait rien. Une corbeille. Mais bon. Alors, il a dit, je te déteste, je te déteste. Bon Dieu lui dit, hé, Noah, ne parle pas comme ça. Celui-là, il est idiot. D'accord, ce corbeau. Mais sache que plus tard, il y aura des corbeaux merveilleux. Tu sais lesquels? Lesquels? Ils vont donner à manger à Eliaou. Il a fait. Quand Eliaou Nabi, plus tard, il va se sauver de Isabelle. Hein? Il va s'endormir sous un arbre et tout. Il va crever de faim. Un ange le réveille, lui dit, allez, mange. Il dit, que je mange? Il lui a dit, regarde, c'est les corbeaux qui t'apportent des steaks, des schnitzels et des patatas de la cuisine de Ahav, d'accord? De Isabelle elle-même. C'est pas caché. Donc on voit que même les corbeaux, ils ont apporté. Donc ils ont fait leur réparation. Mais comme il n'a pas réussi, il envoie un autre oiseau, comment il s'appelle? Yona. Ça me rappelle Yona, hein, le prophète. Il envoie le Yona, la colombe, elle va, elle revient, elle dit alors. Et finalement elle revient, et elle porte dans son bec une branche d'olivier, Aïd Zaïd, Taraf Befiha. De là il apprend que ça y est, la terre a repris, elle a repoussé. Alors il y en a qui disent, moi déjà elle a repoussé, c'est pas possible. Mais alors d'où elle a porté la branche d'olivier? Il y en a qui disent, tu te rends compte, elle est allée au Gan Eden, la Yona, qui n'a pas été touchée, le jardin d'Éden. Elle a trouvé là. Il y en a qui disent, que tu parles? Le jardin d'Éden, il était fermé par des malachim. Personne ne pouvait entrer après le péché d'Adam et de Chava. Alors d'où elle a porté? Ils ont dit, comme a dit le prophète Ézéchiel, Haaretz lo gushama. Il y avait un pays qui n'a pas été touché par la pluie, c'est qui? Eretz Israël. Elle a porté d'Eretz Israël. Tu vois la kedusha de cette terre, comme elle est importante. Et voilà, il sort, et maintenant il va mener une vie normale. Il va inventer, tu sais, la technologie nouvelle, plus que les enfants de Caïn, comment ça s'appelle, la charrue. La charrue, c'est un appareil pour travailler la terre. Pas comme avant, avec leurs mains, les hommes y faisaient. Une mahrecha, une charrue. Alors qu'ils travaillaient, quand les gens ils voient ça, allez, arrête, tu charries. Noah, tu charries. Non, c'est une charrue. Bah, il a inventé ça et il a planté une vigne. Il a dit, waouh, j'ai mangé des raisins qui étaient extraordinaires. Dans ces raisins, il y avait le goût, pas du jus de raisin, mais du vin. Il a mangé, et il est devenu chicot, il est devenu ivre. Il s'est allongé et il ne s'est pas rendu compte, il s'est déshabillé, pour ainsi dire. Et à ce moment-là,
un de ses enfants, le petit Ham, il a vu que son père était dévêtu, il a dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça, tout ça ?» Il a raconté à ses frères. C'est la honte, tu racontes à tes frères que ton C'est père le il est même nu qui n'a pas écouté aussi dans la Teva. dans la Teva, exactement. Donc c'est le même truand. Et il dit à ses frères à qui Hachem et à Yéfet, et ils prennent un manteau, ils prennent un drap, ils prennent une couverture, et ils marchent à l'envers pour couvrir leur père, pour ne pas le voir dans sa nudité. Quand il se réveille, Noah, il apprend ça, il dit « Merci mes enfants, que vous avez fait attention à moi et tout ». Mais il paraît que, ils m'ont dit, il paraît que, et là, il a dit « Arur Kenaan », c'est tout. Que maudit soit Kenaan, qui deviennent l'esclave des esclaves. Pas l'esclave des gens, l'esclave de ceux qui sont esclaves eux-mêmes. Wow. C'est ce qui va être, c'est ce qui va arriver, effectivement, concernant Kenaan. Et voilà, ainsi se finit la vie du pauvre Noah. Il a vécu, tu sais combien de temps? Plus qu'Adam Arishon. Combien il a vécu Adam? 930. Il a fait 930 ans. Et Noah? 950 ans. Il y a un homme qui a vécu encore le plus, c'est Methuselah, Mathusalem. 969 ans. D'accord? Alors, j'ai fait le calcul. Quand il est rentré il est sorti de l'arche, il avait 600 ans, Noah. Et après, il a vécu 350, 600 plus 350, ça fait 950. Ouais. Mais il y a un petit problème. C'est que la Torah elle-même, elle me dit de manière précise, quand Noah il est rentré dans la Teva, il avait 600 ans. Il est resté combien dans la Teva? Un an. Donc quand il sort, il avait quel âge? 600. 601. Or, à la fin de la paracha, la Torah me dit que Noah il est sorti, il avait 600 ans. Attends, il est rentré, il avait 600 ans. Plus un an, ça fait 600 ans. Comment tu me dis, toi, il avait encore 600 ans? De là, j'apprends qu'à l'intérieur de l'arche, le temps avait disparu. Le soleil, la lune, les étoiles ne fonctionnaient plus du tout. Il y avait un bilboul shalem, un balagan général dans tout le cosmos. Et qu'est-ce qui permettait de voir la lumière dans l'arche? C'est le tsoar, la fenêtre qui était faite avec des margaliotes, avec des perles précieuses qui illuminaient l'arche. D'accord? Voilà, donc on a exprimé ça. Pour finir cette paracha, il y a le Migdal Babel encore. Il y a eu le Migdal Babel, encore une humanité affreuse. Tu te rends compte, Caïn, Maboul et le Kavod, tu as compris? Ouais. C'est Caïn, c'est la Kin'a. Le Maboul, c'est la Ta'ava. Et là, comment on appelle la troisième truc? Kavod. L'humanité ensemble va s'unir sous l'ordre d'un roi très fort, important, qui s'appelle Nimrod. D'ailleurs, il portait les habits de Adam Arishon, tu sais, Nimrod. Il leur a dit, nous allons tous nous unir. Ah ouais, voilà, c'est bien. Ça suffit, on va parler la même langue tous ensemble et tout, et puis c'est terminé. Et ils ont dit, ok, ben, il a dit, c'est de la technologie, on va faire une tour, une ville et une tour qui va monter jusqu'au ciel. C'est ce qu'ils ont fait au sommet de la tour. Ils ont fait une Avodazara, ils ont mis une statue. Et ils ont dit, Vena'ase Lanushem. C'est là qu'on recherche le kavod, le renom, il est chez nous. Et donc ça se voit que cette unité des nations, c'était pas une véritable unité, c'est uniquement pour être contre le bon Dieu. Tu as compris? C'est qu'ils se sont unis tous les... Le seul kabod, il nous revient à nous et pas à lui. On ne dit plus Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Le vrai roi du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ils ont fait Naas et Lanushem. Ils ont construit pendant longtemps. À tel point que quand ils construisaient, ils ont inventé, tu sais quoi encore? Au lieu de construire le Migdal sur une montagne, comme ça ils ont gagné déjà de la hauteur, ils l'ont fait sur une plaine, sur une bekha. Ils ont dit, on s'en fout, c'est notre travail qui compte et pas les pierres du bon Dieu. Et ils ont inventé ce qu'on appelle la brique, de cette époque. Ils ont inventé le béton, le bitume. Et quand ils construisaient, si une brique est tombée, elle se cassait, tous ils pleuraient, ils criaient. Et si c'est un homme qui travaillait et qui tombait, ils s'en foutaient, il meurt. Pour eux, la brique était plus importante que l'être humain. Voilà. On appelle ça Migdal Babel. Et après, Akadosh Baruch Hu est descendu pour vérifier la chose. Quand il a compris que cette humanité encore était dégueulasse, il a voulu et il a
il les a pas détruits, parce qu'ils étaient moins graves que le Maboul, les gens du Maboul, mais il a mélangé leur langue, et il a fait en sorte qu'ils soient désormais séparés, chacun dans son pays, et que chacun ne peut pas comprendre la langue de l'autre. Votre unité, elle est purement partielle, elle n'est pas réelle. Et j'attends que plus tard l'humanité s'unisse ensemble, comme il est dit pour nous, Am Israël, Ose Shalom Bimromav, ou Yase Shalom Aleinu. Et on va recevoir même les nations du monde au Beth Amikdash. Amen, oui. Oui. Et l'arc-en-ciel, c'était le siman. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noah, il a dit, mais comment je sais que tu vas plus envoyer le... Parce que, pourquoi ils ont fait le Magdal David, le Magdal Babel? Ils ont dit, oh, le déluge, il est tombé du ciel. Tu sais à quelle date il est tombé? En l'an 1556. Tarnou. Et ils ont dit, tous les 1556, le bon Dieu, c'est la nature, c'est pas le bon Dieu. Il y a le déluge qui tombe. C'est pour ça qu'on va faire le Migdal. On va faire une tour qui va se lever jusqu'au ciel. On va retenir le ciel comme ça. D'accord? Alors, Akadosh Baruch Hu, quand il a séparé tout le monde, il a dit à Noah, je vais te prouver que je ne vais plus envoyer le Maboul Maïm. Comment? Tu regarderas l'arc-en-ciel, il existait. Avant, tu sais comment il était l'arc-en-ciel? Les flèches de l'arc-en-ciel, si tu le regardes, il était comme ça courbe en haut. Et ils étaient les flèches destinées vers le haut. Maintenant, je fais un arc-en-ciel à l'envers. D'accord? Pardon, il était destiné vers le bas, pardon. Je fais un arc-en-ciel qui est situé vers le haut. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'enverra plus de Maboul de Maïm. Voilà. Et Ratson, qu'on ne soit pas tous Maboul, comme on dit chez nous. Et que Dieu, Akadosh Baruch Hu, nous donne un climat. C'est à partir de ce moment-là que les saisons elles sont arrivées. Avant, il y avait une seule saison toute l'année. C'était le printemps. C'était merveilleux, tu vois. Il n'y avait ni le froid ni le chaud. Et Akadosh Baruch Hu a dit, maintenant viendra les 4 saisons. Et on a les 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et Ratson qu'on retrouve notre climat comme il convient, Be'ezrat Hashem, Boucha au climat. Amen.